On vous a dit ce que vous savez déjà. Ainsi, il faudrait être l'antipode de la raison pour affirmer qu'éduquer une femme, ce n'est pas éduquer toute une nation. Surtout pour moi, le fils de ma mère. Moi, si imberbe. Moi, si posthume. L'homme écrirait donc paradoxe. Mais il y a dans le paradoxe le début d'une vérité. Il m'importe alors de poser une vérité sévère sur une erreur séduisante. De prime abord, dissipant toute bévue, quiproquo ou malentendu sur le sujet, en distinguant clair et net le fait d'éduquer du fait de s'occuper. On vous a déjà défini l'éducation, mais la répétition est la mère de la science. En effet, éduquer vient du latin educere, qui veut dire tirer hors de, faire sortir de. De ce fait, le devoir d'éduquer, faire sortir de l'ignorance, ne peut être limité ou restreint à un seul individu. A contrario, s'occuper, cela revient à dire prendre soin, entretenir, veiller sur. En ce sens, il est indubitablement vrai que s'occuper des enfants est une tâche régalienne de la femme. Monsieur le Président, ce sont là les concepts. À présent, venons-en aux faits. Il est vrai que cette idée générale promue par James et Gray fut en son temps la rengaine professée contre la présence minoritaire des femmes au sein des établissements scolaires. Subséquemment, James affirmant qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Dommage qu'il ait été mal compris. Mais est-ce là la seule vérité? Cher jury, attaquons le mal par sa racine. L'homme affirme qu'il faut éduquer une femme parce qu'elle est la voie de transmission des valeurs et des bonnes mœurs à travers les âges. Mais l'éducation, est-ce une tâche exclusivement réservée à la femme? Non, non. L'éducation est une affaire sérieuse pour la confier à un seul individu. L'éducation est une œuvre collective, un accouchement collectif qui prolonge l'enfantement biologique individuel, disait Joseph Kizerbo. Et en Afrique, ne dit-on pas que l'éducation est telle le tronc d'un baobab qu'on ne peut embrasser, enlacer seul? Chère contradictrice, je vous mets donc au défi d'embrasser le tronc d'un baobab si vous y parviendrez. Mais vous et nous, on peut le faire. De plus, si l'on doit octroyer à la femme l'exclusivité de l'éducation. Monsieur le Président, vous le savez autant que moi, que la jeunesse d'aujourd'hui ne possède pas les mêmes valeurs que celles d'antan, celles de votre temps. Dois-je en déduire que la femme, elle qui a reçu, n'a pas pu transmettre? Peut-on affirmer jusqu'alors que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, à l'ère où la maternité n'est plus un privilège pour la femme? Comme quoi, la maternité n'est plus le lot de la femme. Je ne vous parle même pas des influenceuses. Je me demande bien en quoi elles influencent la nation si ce n'est qu'aller à Dubaï. L'homme objecterait avec rage que la femme est un élément incontournable de l'éducation en société. Que la femme décide de tout ce qui touche de plus près le genre humain. Je l'entends bien. Mais qu'il est illusoire de penser que l'éducation de la femme seulement peut sauver toute une nation en péril, surtout la nôtre. Cela est une conviction insincère, car à tout le moins, éduquer une femme en espérant changer la nation, c'est cultiver son propre jardin et attendre d'éradiquer la famine dans le monde. Monsieur le Président, éduquer une femme, certes, mais ne devrions-nous pas éduquer chaque individu, indépendamment de son genre, pour élever la nation tout entière? Mais que veut-on, ma foi? Mais que veut-on nous faire croire? Mais que veut-on nous faire croire aujourd'hui? Que la nation serait tributaire de l'éducation de la femme seulement? Par Jupiter, mon Dieu, nom d'une pipe, 1000 millions de 1000 saveurs, mais où est donc Cornicar, Bacueto? La nation ne peut être compressée, condensée, réduite en une figure. La nation en elle-même est une mer.
une âme. Car en effet, la force d'une nation ne se limite pas dans la manière dont elle s'occupe de sa jeunesse, dans la manière dont elle s'occupe de la femme uniquement, mais de tous ses concitoyens, l'homme y compris. Mesdames et messieurs, Obama n'a-t-il pas eu raison de dire que la force, la puissance d'une nation réside dans l'éducation qu'elle donne à sa jeunesse? Monsieur le Président, éduquer une femme, c'est bien. Mais éduquer l'homme et la femme, c'est mieux. Car l'éducation est un droit pour l'homme et la femme et un devoir impérieux pour la nation. Pour autant qu'il appartient à elle seule d'assurer sa vitalité, sa pérennité, sans quoi elle se meurt. Ah oui, ah oui, ah oui, cher jury, si éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, considérée alors, sans distinction de genre aucune, considérée alors, qu'éduquer un homme, c'est éduquer l'humanité tout entière. Cher jury, l'entendez-vous? L'entendez-vous? Oui. Ce silence a tout dit.